Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. C'est un privilège de vous retrouver à nouveau sur ce plateau télévisé dans le cadre de votre émission Empreinte. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Empreinte est une émission qui vise un choix spécifique des vaillants hommes de Dieu qui ont marqué leur histoire. Et surtout, le message du temps de la fin. Alors, ces hommes de Dieu viennent sur ce plateau télévisé pour partager leurs témoignages, bien plus leur expérience avec nous dans le cadre de l'édification commune. Alors, sur ce plateau télévisé, je vous invite à rester scotché parce que dans une poussière de minutes, nous allons recevoir une personne qui n'est pas des moindres, je vous assure. Il s'agit bien évidemment du révérend pasteur Charles Tina. Bonjour mon révérend. Bonjour bien-aimé. Voilà, c'est vrai qu'il fait un climat pluvieux, mais bon, je dirais pour ma part que la journée s'annonce plutôt bien. Alors de votre côté, qu'en est-il? La journée s'annonce bien? Comment s'annonce votre journée? Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Parce que c'est sur le Seigneur que nous comptons pour faire quoi que ce soit. Amen. En effet, en effet, en effet. Mais avant, vous me permettez quand même de vous faire un petit compliment parce que votre style vestimentaire, je dirais qu'il vous convient parfaitement, mon révérend. Merci. Alors, qui est le révérend pasteur Charles Tina? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de vous? Je suis né en 1949, c'est-à-dire que j'ai aujourd'hui à peu près 75 ans. Je suis marié, père d'un enfant. Et par la grâce de Dieu, je suis debout. Mais je ressens de plus en plus le poids de l'âge. Ah ouais. À un moment donné, c'est vrai que si je vivais, j'étais bien, je courais, je montais, je descendais. Mais depuis à peu près 3 ans, je commence à ressentir le fait de l'âge. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur me soutient. Amen, amen, amen. Justement, le poids de l'âge, parce que vous savez, mon révérend, la nature s'impose à nous. Donc, si je vous posais la question, dans quelles circonstances est-ce que vous avez rejoint la foi? Je suis venu à la foi grâce à l'intervention divine de concours de mon ami, le frère Etienne Jean. Ouais. À un moment donné, je me demandais comment j'allais accueillir une femme. Je la protégerais comment? Donc le problème de la protection de ma femme, compte tenu du temps que je vivais, parce qu'à ce moment-là, je connaissais beaucoup de problèmes dans la famille. Oui. Pour la première fois, je voyais, j'étais perturbé dans ma famille, par Satan. Perturbé comment? Je voyais beaucoup de problèmes dans la famille. J'avais perdu mon père. Et comme lorsque j'avais perdu mon père, je me suis rendu compte de quelque chose d'important. Okay. Le papa était pour moi comme un parapluie. Lorsqu'il est mort à Elma, ce parapluie s'est refermé. Il a commencé à pleuvoir sur nous. Oui, oui. Et j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas avant. Des choses difficiles dans la famille. Et cela m'a amené à Elma. Et pour ne pas oublier, ça m'a permis, ça a occasionné le fait que je suis parti, j'ai commencé à consulter le marabout. Ça peut paraître bizarre, mais Oui. c'est à cause des attaques de Satan qui m'ont amené, moi et ma famille, ma maman, à consulter le marabout. Donc le problème de la protection était devenu quelque chose d'important dans ma vie. Je me posais la question, lorsque mon épouse va venir, je vais la protéger comment? Alors la première réponse que j'ai eue, c'était la protéger par, je peux dire comment peut-on appeler ça, le terme ne me revient pas immédiatement,
mais il fallait une protection. Tout à fait. Il fallait une protection. Et la première protection que j'ai eue, c'était la Rose-Croix. Oui. L'idée qui m'est venue dans mon cœur, Oui. la Rose-Croix. Et je me disais, ça c'est quelque chose. J'ai commencé à me documenter sur la Rose-Croix et j'avais un ami qui était rosicrucien. Je l'ai consulté et c'était la solution que j'avais pour lutter contre l'obsession que j'avais, les problèmes qui nous arrivaient, la Rose-Croix. Et dans ces entrefaites, je me rends chez mon ami, le frère Essiane, qui travaillait à Kribi. Oui. Et lorsque j'arrive à Kribi, je trouve qu'il était à Saint-Milman en congé. Je poursuis donc à Saint-Milman, et lorsqu'on commence à causer avec le frère Essiane, deux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps, ils ont des choses à se dire. Ouais. Moi, j'avais dans ma besace ma relation avec ma relation avec la Rose-Croix. Oui. Je n'avais pas encore commencé, mais j'avais cet ami que j'avais consulté. Tout à fait. On commence donc à causer le soir comme ça. J'ai attaqué par ça. Moi, je voudrais te parler d'une expérience que je voudrais avoir avec la Rose-Croix. Il m'a écouté. Il m'a laissé parler. Et après un certain temps, lorsque j'ai fini, il a commencé à me parler de Jésus. Ah ça? Je t'assure. C'était la première fois que j'entendais parler de Dieu dans ces termes-là. Dieu avait été toujours pour moi quelque chose de loin. Rome, Jérusalem, etc. Dieu était pour moi quelque chose de lointain. Ouais. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai entendu parler d'un Dieu qui est proche. Amen. D'un Dieu qui peut te parler. Oui. Et c'est ça qui a changé ma vie. Amen. Il m'a tellement parlé de ce Dieu-là que j'avais envie de le voir. J'ai carrément mis ma solution de côté. Ma solution de côté pour écouter. C'est le jour-là où j'ai adopté la solution d'avoir Dieu pour défenseur, d'avoir Dieu pour ami. Et alors, on s'est donné rendez-vous à... Je pense que c'était à peu près... Parce que tout ceci se passe à peu près au mois de septembre-octobre. 1975. Et on se donne rendez-vous donc pour me parler plus profondément de ce Dieu-là. Il devait venir à Douala à une grande réunion en 1976 à Douala. On se donne donc rendez-vous à Douala en à peu près juin 1976. Vous vous rendez compte que vous avez une solution dans la poche. Vous attendez à peu près 8 à 9 mois pour pouvoir avoir plus de détails sur ce Dieu-là. C'était la première fois où on me parlait de Dieu si proche, d'un Dieu protecteur, d'un Dieu défenseur. Ah, oui. Alors j'attends, j'habitais à Douala, je venais de commencer à travailler, et mon ami le frère Essiane arrive au mois de début juillet, et ils avaient une grande réunion à Douala. Moi, je ne savais pas quel genre de réunion ils avaient. Oui. Moi, je disais que j'attendais mon ami pour qu'il me parle de ce Dieu qui peut protéger, à qui je pouvais me confier. Et il arrive. Il passe, il habite chez moi, à Akwa. Et il s'en va le matin, il revient le soir, il s'en va le matin, il revient le soir. Moi, j'attendais impatiemment qu'il me parle de ce Dieu dont on a parlé il y a à peu près 8 mois à Saint-Milman. Jusqu'au jour où je lui dis, mais c'est comment? Alors, il m'invite donc, à la fin de la semaine, ça devait être un dimanche, à aller au culte à Oyak, à Douala. Oui. Et il m'amène. Et pour la première fois, j'entendais parler de Dieu
proche, d'un Dieu proche, d'un Dieu défenseur. Et c'était le frère, j'ai appris plus tard, c'était le frère Barillier qui était en train de prêcher. Et ça m'a tellement intéressé que j'ai voulu aller beaucoup plus loin avec ce Dieu. De telle manière que après le culte, j'ai été présenté au serviteur de Dieu, pasteur Alossa qui était là, et pasteur Moussi qui était là. Ils m'ont donné rendez-vous pour rencontrer le pasteur Sanama, qui était en ville. Et dans l'après-midi, j'ai rencontré donc le pasteur Sanama dans son domicile à Douala. Je pense que c'était au Cambé. Oui. Ah, donc, le pasteur Sanama, vous connaissez le pasteur Sanama, un homme fougueux, un homme empreint de Dieu. Ouais. Il m'a encore beaucoup parlé de Dieu. C'est ainsi que je me décide à servir ce Dieu. Amen. À servir ce Dieu. Et mon baptême a été fixé, je pense, si mes souvenirs sont bons, la semaine d'après, je me suis apprêté et on m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était en juillet 1976. Wow. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, je suis avec ce Dieu-là jusqu'à présent. Amen. Amen. Wow. C'est vraiment fascinant, juste cette entame à vous écouter, votre histoire, votre parcours là, comment vous avez rejoint la foi, c'est vraiment fascinant. Et parlant de ce parcours, vous savez, dans la vie chrétienne, c'est un parcours justement où de nombreux chrétiens, par lequel de nombreux chrétiens passent. Et chacun écrit son histoire, des expériences qui sont différentes. Alors, pour revenir pour votre cas, révérend Charles, quelles sont vos expériences, quelles ont été vos expériences personnelles avec le Seigneur? Ah, j'ai effectivement, vous savez, j'avais envie d'avoir quelqu'un qui me protège dans mon mariage. Je veux aller à chercher une femme, une bien-aimée, avec quoi je veux la protéger. Et comme je vous ai dit dès le début, oui, j'avais comme atout la rose croix. Oui. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, m'a convaincu que la grande protection, la vraie protection, c'est Jésus qui peut la donner. Ah, alors, je m'apprêtais donc à chercher une épouse. Je venais de commencer à travailler. J'ai commencé à travailler en 1976. Oui. J'avais un problème de choix d'une épouse. Et par la grâce de Dieu, ce Dieu-là m'a convaincu que c'était Dieu encore qui pouvait me choisir une épouse. Ouais. À cette époque-là, je venais dans le Seigneur. Oui, oui. Et j'avais dans le cœur envie d'avoir une compagne qui soit une sœur en Christ. Ah, oui. J'ai connu des expériences un peu bizarres, oui, des bien-aimés qui se rapprochaient de moi pour être mon épouse. Oui, poser la candidature. Quoi. Oh oui. Je te raconte. Allez-y. Une expérience. Oui. Avec une bien-aimée sœur qui avait, je me suis aperçu plus tard qu'elle avait cet objectif. Oui. Je suis à la maison un jour, elle débarque pour me demander ma sacoche. J'avais une sacoche assez spéciale parce qu'elle voulait aller en congé. Je lui ai dit, mais tu fais quoi avec ma sacoche? Elle me dit, elle va aller à Kribi. Je lui ai dit, je ne veux pas te donner ma sacoche parce que tout le monde connaît ma sacoche. Lorsqu'on te verra avec cette sacoche-là,
on croira que il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche. Oui, oui, oui. Hein, ma bien-aimée. J'ai refusé. Je lui ai dit non. J'ai dit non, je ne te donne pas ma sacoche. Donc, c'est un exemple du fait que j'étais strict sur ma façon, je peux dire, du choix de l'épouse. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Oui, oui. Alors un jour, le pasteur Alosa, qui était mon pasteur à l'époque, Oui. me rend visite et me dit, frère, je connais une sœur qui peut être ton épouse. Elle est à Bafang. J'aimerais que tu la rencontres. Je dis, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, le jour où elle sera là, on pourra se voir. Alors, un jour, l'occasion m'est donnée de la rencontrer et lui poser mon problème. Mais ce qui était arrivé, cette première rencontre s'est passée de manière assez particulière. Voilà, je vois mon pasteur à l'époque, je connaissais déjà le pasteur Samuel Bawoya, oui, en tant que pasteur. Il se propose, il est d'accord pour que je puisse rencontrer, c'était pour le pasteur Bawoya habitait chez le frère Belé à Bali, et on s'entend pour que je puisse rencontrer cette sœur. Je l'ai rencontré, on est parti avec le pasteur Bawoya pour faire un tour dans les environs, et après on est rentré. Mais, le problème était que la sœur ne me connaissait pas. Elle ne me connaissait pas. Et avant même ça, j'oublie que un jour, moi j'étais à l'église, elle quitte Bali pour venir à l'église à Aoyak. On faisait les cultes à Aoyak à l'époque. On faisait les cultes à Aoyak, et il était question que à la fin du culte, une bien-aimée sœur, c'était la sœur Justine, s'est approchée d'elle et s'est dit qu'elle voulait la rencontrer, voulait lui parler. Elles se sont donné rendez-vous chez elle, ici à Noubel. Elle est venue à Noubel et c'est la sœur Justine qui, la première, a commencé à parler, à lui parler de moi. Ça l'a un peu choqué. Mais une autre circonstance, s'est passée, quelqu'un a pu lui parler de moi. C'est après ça qu'on a commencé à se voir, oui, à vouloir se rencontrer, comme je viens de voir tout à l'heure. Alors, on s'est donné un rendez-vous un jour à la maison, chez elle. Et là, je lui ai posé mon problème. Est-ce qu'elle voulait me prendre comme époux? Oui, vous avez posé votre candidature, vous avez fait votre demande en tout cas. Oui, oui. Moi, je lui ai posé le problème. Je lui ai dit, non, ne t'en fais pas, ne sois pas pressé. Ça, c'est ma condition. Si tu le veux, prends tout ton temps pour ça. Elle a pris pratiquement, je pense, à peu près 6 mois pour me répondre. Et après, lorsqu'elle m'a répondu, c'était pour me dire que pour elle, elle ne ressentait rien. Elle ne sentait rien dans son cœur en ce qui me concerne.
Je lui ai dit, Elma, si c'est le cas, Elma, que le Seigneur la bénisse. Après 6 mois. Oui, oui, après 6 mois. Que le Seigneur la bénisse, Elma, et la soutienne. Pour moi, je ne voudrais pas, Elma, être un porte pour elle, Oui. qu'elle continue, Elma, sa voie, et que je continue la mienne. Tout à fait. Voilà comment, Elma, cette phase s'est passée. Et après, j'ai été affecté à Garoua. Dans ces circonstances-là, sans être marié, j'étais affecté à Garoua. J'ai reçu la bénédiction des serviteurs de Dieu pour mon affectation. Et étant à Garoua, j'avais toujours ça dans mon cœur. Étant à Garoua, je reçois la visite du pasteur Sanama Laurent, l'un de mes pasteurs. Je le laisse à la maison, il arrive comme aujourd'hui. Le lendemain, moi je m'en vais au travail. Je le laisse à la maison, chez moi, car je loue quelque part. Et lorsque je rentre à 13h, pour me reposer, le frère Sanoma me dit qu'il a un message pour moi. Il me dit, il me parle de quelqu'un qui peut être... Il me parle de la sœur en question. Oui. Non, pas de la sœur. Il me dit, j'ai quelque chose, qui peut débloquer ta vie. Qui peut résoudre tes problèmes. Oui. C'était résoudre tes problèmes. Oui. Je lui dis, non, c'est tout ce que tes problèmes sont résolus. Alors je me demande, quel peut être mon problème qui est résolu? Dans le lieu de travail, il n'y avait pas tellement... Mais je dis, ah yes, le problème que j'ai, c'est le problème de mariage. Il y a à peu près... ça faisait combien d'années? Ça faisait peut-être 2 ans que je m'étais séparé avec la sœur. 2 ans. Je me dis, ah yes, il n'y a que ce problème-là qui me tient à cœur. Qui vous dérange, en effet. Alors, si j'ai la solution, Dieu me dit que mon problème est résolu, donc ce problème est résolu. Et moi qui n'avais pas été en contact avec la sœur pendant pratiquement toutes ces 2 années, je prends mon bic pour écrire à la sœur et renouveler ma demande à la sœur. Oui. La lettre est partie, et la réponse est venue, c'était oui. Wow. C'était une expérience terrible dans le problème crucial du choix d'une épouse. Je pense 2 ans ou bien 3 ans après avoir commencé avec elle, c'est 3 ans après que j'ai le oui. Donc j'étais très heureux de cela. Ah, oui. Et c'est comme ça que les choses ont recommencé avec elle. Oui, oui. Super, super. Donc, il y a un chant qui dit « Cadeau, cadeau, Jésus donne tout cadeau ». Mon cher révérend, j'aimerais vraiment que vous me donniez, s'il vous plaît, votre appréciation sur cette affirmation-là, sur ce chant. Est-ce que la vie chrétienne est-elle toujours faite de cadeaux? Pour votre cas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Votre vie chrétienne a-t-elle toujours été faite de cadeaux? Pas toujours, mais je suis reconnaissant au Seigneur de ce cadeau qu'il m'a fait. Lequel? Parce que du choix de mon épouse, du choix d'un compagnon. Ah, ça. Et parce que c'était crucial dans ma vie, j'ai pu attendre. J'attendais le choix de Dieu pour moi. Ouais. Et Dieu, par cette expérience-là, je peux oublier quelques aspects, il m'a fait, je peux dire que Dieu a choisi une épouse pour moi. Donc, c'est un grand cadeau, et ça concorde avec beaucoup de passages dans la Bible, on dit, concernant le choix d'une épouse. Et je
peux le dire franchement, avec vérité, que mon épouse là, la sœur Julienne, est le choix de Dieu pour moi, en ce qui concerne mon compagnon qui devait vivre. Et c'est un cadeau qu'il m'a fait. Justement, et je suis d'accord avec vous, c'est un cadeau qu'il vous a fait. Maintenant, à côté de ce cadeau, c'est ça, moi, nous aimerions bien savoir avec les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, est-ce que la vie chrétienne était uniquement faite des cadeaux? Pour votre cas, vous avez reçu ce cadeau qui était votre épouse parce que, à vous écouter, c'était un grand fardeau, n'est-ce pas, que vous portiez dans votre cœur. Mais par la suite, est-ce que vous n'avez pas connu aussi des difficultés? Parce qu'il faudrait que ceux qui nous écoutent puissent savoir si la vie chrétienne, ce n'est que voilà, des bons moments. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois des expériences difficiles? Oui, il y a des expériences seulement difficiles qu'on peut avoir à faire dans la vie. Ça peut arriver. Mais vous m'excuserez que maintenant, ce qui inonde mon esprit, c'est la grâce de Dieu pour moi. Amen. Et de ce côté, Dieu m'a fait grâce. Amen. Et je peux l'affirmer aujourd'hui que mon épouse est un cadeau pour moi. Donc, je n'ai pas d'exemple d'échec. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Rares sont les expériences qui sont comme les vôtres. Ça, vous voyez, justement, j'insiste. Alors, c'est fantastique. On va plus revenir dessus, ok? On va plus revenir dessus. Justement, voilà, révérend pasteur Charles, j'ai également une question qui chuchote dans mon cœur, dans mon esprit. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez rejoint la vie du ministère en question. C'est vrai, vous avez accepté le Seigneur Jésus, mais en ce qui concerne le ministère, comment est-ce que vous avez rejoint le ministère? Dieu m'a fait grâce, mais bien aimé, pour répondre à cette question. Je persévérais donc dans l'Église, comme un jeune chrétien. Oui. Et un jour, on pose la question à l'Église de savoir qui est disposé pour accompagner l'homme de Dieu. APK 21. C'est-à-dire que l'Église, il y avait un pasteur, jeune pasteur, qui allait chaque dimanche après-midi entretenir une famille à PK 21. Moi, à l'époque, j'avais une petite voiture, une petite Mini Minor. Et lorsqu'on a posé cette question, j'ai levé la main. Ouais. Et tu es disposé pour accompagner l'homme de Dieu à PK 21 pour l'œuvre missionnaire. Oui. Ils allaient là-bas pour rendre témoignage. À l'époque, c'était le pasteur Kamte qui accompagnait, qui allait à PK 21. On s'était donné donc rendez-vous que chaque dimanche après-midi, moi, je quitterais, comme j'habitais à quoi, je quitterais là, je passerais en passant à PK8, je le prendrais pour aller à PK21. Donc, j'ai fait ce travail pendant longtemps. J'accompagnais le pasteur Kamte à PK8. À un moment donné, le pasteur Kamte a été pris par les problèmes professionnels. C'est le pasteur, c'est le frère Kedi qui a continué réellement ce travail. De la même manière, le pasteur Kedi était habité à Nouvelle. Je passais le prendre et j'allais à PK21 assister cette famille. Je ne sais pas ce qui est arrivé, le pasteur Kedi, pour des raisons peut-être de maladie, a eu des problèmes, de telle manière que, je ne sais pas si c'était ça, mais il ne pouvait plus. Donc, j'étais resté le seul qui connaissait cette famille à PK21. Oui. Et je me suis proposé j'ai continué tout simplement à aller assister à le pasteur, cette famille-là. Et il se trouve vraiment que lorsqu'on était resté, le pasteur Kedi me donnait souvent d'exhorter
la famille. Oui. Et c'est comme ça que le désir ou bien la pratique réellement d'exhortation de quelqu'un, cette famille était pratiquement à ma charge. Oui. Et lorsque le frère Kedi n'a plus été disponible, c'est moi qui a commencé réellement à aller à Pékin, maintenant seul, assister cette famille-là. Je crois réellement que c'est comme ça que le Seigneur m'a mis le pied sur l'étrier pour commencer à servir le Seigneur. Amen. Amen. Et quelque temps après, parce que tout ça se passe entre 88 et 78 et 81. 1978 et 1981. Et en 1981, je suis affecté à Garoua. Et c'est là où, étant chrétien, les frères ont commencé à se réunir chez moi. Oui. Et je devenais quelqu'un qui les encadrait. C'était pratiquement ma première église. Ouais. Ma première église. Oui, sœur. Et j'ai commencé donc à servir le Seigneur en pratique. Après la phase préparatoire de Douala, PK21, c'était à ma maison. C'était une église maison à Garoua. Ah. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé réellement à servir le Seigneur. Amen. Vraiment, comme quoi les voies du Seigneur sont insondables. Justement, vous aviez donc, à partir de cette période-là, eu certainement des brebis, n'est-ce pas, sous votre encadrement. Alors, comment est-ce que vous vous démerdiez à prendre soin de ces brebis-là? Quelles sont les stratégies, peut-être, que vous mettiez en place pour la prise en charge de ces âmes précieuses que le Seigneur vous a données à votre charge? Ma petite expérience, elle n'était pas grande, elle m'a beaucoup servi. Vous voyez quelqu'un qui est un jeune homme qui commence à chercher une épouse, tout ce dont je venais de vous parler m'a servi, à m'aider à voir que ce n'est que sur le Seigneur Jésus-Christ que l'on peut compter. Amen. Amen. Et depuis Oyak, on parlait, nous avons été déjà enseignés sur le message. Donc, je n'avais que ces deux repères, le message et ensuite, la vie avec le Seigneur. La vie avec le Seigneur, pour moi, c'était une chose pratique parce que mon mariage a été quelque chose de pratique qui m'a permis de voir que Dieu parle, Dieu conduit, Dieu répond aux prières. Amen. Amen. Et j'ai encouragé donc les bien-aimés dans ce cadre-là. La vie de prière, le message, il fallait lire le message, il fallait le méditer. Et c'est là que je puisais ma source, c'était ma source d'inspiration pour leur parler et les exhorter. Amen. C'était la vie de prière, c'était ce message que j'avais. J'ai continué ainsi jusqu'à ce que je suis rentré encore à Douala. Je suis retombé ici dans la grande église. Et Dieu nous a fait grâce de nous conduire à l'époque avec toute l'histoire, la manière dont le message s'est développé, s'est répandu ici à Douala et au Cameroun. C'est ça qui a servi de base. C'était ma source d'inspiration. C'était le message. Ah oui, le message, justement. C'est vrai que je t'ai tenté, révérend pasteur Charles, de vous poser la question, à savoir vos échecs et vos succès, n'est-ce pas, dans le ministère. Il faut aussi préciser que vous avez parlé tout à l'heure d'un succès, notamment voilà, ce que vous avez eu l'expérience avec votre femme, comment le Seigneur vous a exaucé. C'est déjà un succès que j'ai noté. Et aussi, précédemment, vous avez dit que vous n'aviez pas connu trop de difficultés. Donc, je ne sais pas s'il a lieu de reposer encore cette question. Est-ce que vous aurez néanmoins quelque chose à ajouter par rapport à cela? Par rapport à vos échecs et vos succès dans le ministère? La vie chrétienne, c'est une somme de beaucoup de choses.
ce n'est pas seulement, des moments de joie, il y a aussi des moments de peine qu'on reçoit. Et c'est certain que je prends par exemple dans le cadre du travail. Oui. Dans le cadre du travail, j'ai travaillé à la mobile à l'époque. Oui. Il fallait, dans le cadre du travail, faire un choix. Et j'ai expérimenté ce Dieu-là dans le cadre du travail. Amen. Par exemple, il nous est arrivé, vous êtes dans le cadre du travail, des expériences vous arrivent, et vous ne savez quoi faire. Dans le cadre du travail, le Seigneur Jésus-Christ et ma foi étaient mon appui. Je donne un exemple que j'ai vécu. Oui. Un jour, les balayeurs, là, les balayeurs, moi, je quittais un peu tard du travail. Oui. Un jour, le gars qui balaye. Oui, les techniciens de surface, les gens qui assurent l'entretien. Il me dit le soir, il dit, patron, je voudrais vous dire quelque chose. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'étais en train de faire le travail que je fais là, dans un des bureaux d'un des patrons de cette société. Il me cite le nom du patron. Et il était en train de dire que, voilà, il nous a échappé. On aurait pu agir avant. Maintenant, il nous a échappé. On va faire donc comment? Donc, c'était un complot, dans le milieu professionnel, oui, contre moi. Et c'était un poids dans mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai mis ça dans la prière. Et un jour, par la sœur Ekoko, à l'époque, je reçois la réponse. Le Seigneur me dit, mon fils, ne crains pas. Je t'ai donné la victoire dans le cadre du travail. Amen. Ne crains pas, ne crains pas. Donc, ça m'a fortifié. Ah ouais, dans mon lieu de travail. Ah ouais. Que le Seigneur était avec moi. Amen. Le Seigneur était avec moi. Et de telle manière que ça a été, le Seigneur a confirmé cela. Ah oui. Ça a été ainsi jusqu'à ma sortie, c'est-à-dire lorsque j'ai pris la retraite. Lorsque j'ai pris la retraite, dans la cérémonie de réception, de cérémonie qu'on faisait pour mon départ en retraite, oui, j'ai rendu ce témoignage. Je leur ai dit. Vous avez rendu ça là-bas, au lieu du service? Oui, oui, oui. C'était mon petit speech. C'était chaud. Hein? C'était mon petit speech. J'ai dit, dans cette société, je parlais aux jeunes gens. Oui. La société, vous m'avez vu vivre. Mais j'ai 3 priorités. J'ai eu 3 priorités parmi vous. J'avais mon Dieu. J'avais mon Dieu que je sers. Oui. C'était la première priorité. Ensuite, il y avait mon épouse. Mon épouse, elle était parmi nous, elle était là. Je tenais à mon épouse. Votre épouse qui était parmi... Les invités. Les invités, ok, d'accord. Parmi les invités qui étaient là. J'avais invité mon épouse, j'avais invité un de mes pasteurs, oui, je ne sais pas qui c'était, j'avais invité le frère Robertson, oui, Robertson, oui, j'avais invité un membre de famille qui était là. Oui. Je vais vous raconter mon histoire. Et, ce qui m'a conduit, c'était d'abord mon Dieu.
Amen. Vous avez vu que je vivais d'une certaine manière, c'était à cause de mon Dieu. Amen. Il y avait mon épouse qui était là, et moi, je devais l'honorer. Et c'était mon deuxième appui. Et Mobile, hein, la société que vous voyez, venait en troisième lieu. En troisième lieu. J'ai dit à tout le monde que Mobile que vous voyez là venait en troisième lieu dans l'ordre des priorités qui me concernent. Donc, j'ai rendu ce témoignage parce qu'ils m'ont vu que je vivais d'une certaine manière dans la société. Je ne buvais pas comme eux. Et ils ont essayé de me faire boire. Je ne buvais pas. J'avais deux amis qui marchaient avec moi, des amis de travail. Ils faisaient ce qu'ils faisaient, mais moi, je vivais ma vie. Donc, je leur ai rendu ce témoignage également afin que, à la fin de mon séjour avec eux, afin qu'ils sachent comment je me conduisais et ce qui m'animait lorsque j'étais avec eux. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est dire, bien aimé, que le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a conduit, a été mon protecteur, a été mon conducteur. Pendant tout mon séjour dans cette société, pendant que j'étais là-bas, jusqu'à ce que je sorte. Donc, vraiment, je ne peux pas dire que j'ai connu des échecs en tant que tel, mais j'avais un Dieu qui m'a protégé et qui me protège jusqu'à présent. Ça. Ah oui, vraiment très touchant. Comment est-ce que, pasteur, comment est-ce que vous faites pour garder votre communion avec le Seigneur? Comment vous faites ça? Pour garder la communion avec le Seigneur, et ça c'est un conseil que je donne aux jeunes gens, aux jeunes serviteurs, il n'y a que deux choses, pratiquement. Ça peut être résumé en deux choses. Oui. La méditation de la parole, la méditation du message et la prière. Amen. En méditant le message, vous vous fortifiez. Et en lisant la parole, vous vous fortifiez. C'est notre nourriture spirituelle pour nous conduire, pour nous protéger dans tous les problèmes qui peuvent arriver. Et la vie de prière, je me souviens que avant même, dès que j'ai commencé à croire, Dieu m'a fait grâce que les serviteurs de Dieu ont été miséricordieux. Dieu a été miséricordieux envers moi, en mettant dans le cœur de certains serviteurs de Dieu, de m'accompagner dans la prière. Et surtout dans la prière. Oui. Je vais citer un exemple. J'avais le pasteur Kamté, qui était un jeune pasteur à l'époque. Un jeune pasteur à l'époque. J'en ai parlé tout à l'heure. Je l'accompagnais à PK21. J'en ai parlé tout à l'heure. Et il m'assistait un jour. J'habitais encore à Kwa. Un jour, pendant qu'il était là, je reçois la visite d'un cousin qui était venu, qui a voulu m'ébranler dans ma foi. Oui. Je lui ai dit, mais ça tombe bien. J'ai même un ancien qui est ici, le pasteur Kamté Robert, qui est là. Je le laisse répondre. Le pasteur Kamté Robert a pris ma place pour me défendre envers cette attaque qui était une attaque de la famille, membre de la famille, pour vouloir me désassorner, me détourner de la parole de Dieu. Il a parlé de telle manière que ce cousin-là s'est fâché, a fermé son sac et il est parti. Eh bien, bon vent à lui. C'était ça, c'était ma force. C'était ma force. Amen. Le Seigneur était ma force. Les bien-aimés étaient ma force.
C'est pour ça, c'est comme ça que j'ai pu vaincre. Amen. La famille, c'est pourquoi beaucoup de difficultés, et il y en a seulement qui se sont présentées, m'ont été épargnées. Amen. Amen. Alors, pasteur, durant vos préliminaires, vos propos, vous avez énoncé le nom du révérend pasteur Baoya Samuel. Donc, si je vous posais la question, comment est-ce que vous êtes entré en relation avec lui et par la suite, quel a été votre parcours dans cette relation-là? Le pasteur Samuel Baoya, c'est toute une histoire, je peux dire. À un moment donné, moi, je persévérais à Douala. Et lui, il était un jeune pasteur de l'église de Yaoundé. Donc, on n'était pas tellement en contact. Mais son ministère à Yaoundé déjà m'avait marqué. Parce que, malgré sa jeunesse, c'était l'un des pasteurs de l'église de Yaoundé. L'église du Golfe. Oui. Donc, et c'est dans cette église-là que persévérait, c'est dans cette église que mon épouse, oui. J'ai choisi mon épouse dans cette église-là. Oui, oui. Donc, dans l'église de Yaoundé. À l'église de Yaoundé, Oui, elle persévérait à l'église de Yaoundé. Ça s'appelait, on peut avoir le nom de l'église? L'église du Golfe. Du Golfe, ok. Elle persévérait à l'église du Golfe. Donc, c'est en tant que jeune serviteur à l'église de Golfe que je commence à connaître le pasteur Baoya. Pasteur Baoya. Et la première fois que j'entends le pasteur Baoya prêcher, il était parti en Europe pour le travail et il était revenu, je pense, c'était en congé. Ouais. Et je m'en vais à PK8, à PK8, écouter la parole de Dieu à PK8, c'est lui qui prêchait. Le premier message que j'ai entendu, le pasteur Samuel Baoya, il était encore tout jeune. Oui. Au commencement, Dieu. J'ai retenu cela toute ma vie. Ouais. C'est pourquoi ça a influencé toute ma manière de faire. Oui, oui. Au commencement de toutes choses, Dieu. Amen. Mettez Dieu au commencement de tout ce que vous faites. Ça m'a conduit, comme vous avez vu tout à l'heure, à mettre Dieu au commencement de mon mariage, au choix d'une épouse. Donc, c'est la grâce que sortait, que diffusait ce jeune pasteur qui m'a conduit à m'attacher à lui. Donc, c'était bien de respect. Et ça a fait en sorte que lorsque mon épouse, à l'époque, elle n'était pas encore, je voulais commencer à fréquenter cette jeune fille, je l'ai choisie. Il habitait à l'époque à Douala, il habitait Commando, il était à côté de là où habitait mon épouse. Je voulais qu'il m'accompagne pour me promener avec mon épouse. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc, le pasteur Samuel Baoya, la grâce qui l'accompagne est telle que j'ai épousé ça. C'est beaucoup de respect, beaucoup de considération pour lui. Et à Douala, lui et ses trois compagnons qui étaient le pasteur Mayo et le pasteur Mayo et le pasteur Jean-Claude Nganchou, ils persévéraient à Douala dans notre assemblée. C'était nos conducteurs spirituels. Oui, oui. Et Dieu a fait en sorte que ce soit lui qui soit le pasteur de l'église de Douala. Le pasteur de l'église de Douala, et Dieu a fait, l'a éloigné et l'a amené à aller à Bafia. C'était le pasteur Alossa. Et c'est le pasteur Samuel Baoya qui a remporté les élections, je peux dire ainsi, et que l'église a choisi comme pasteur à Douala. Donc c'est lui également qui est donc, par cette circonstance-là, est devenu
mon pasteur, Oui. hein, à Douala. Donc, c'est beaucoup de considération. Beaucoup, c'est plus que l'amitié. Pasteur Samuel Bawaya n'était pas mon ami, c'était l'ami de Mayo et Nganjou. Oui. Mais je respectais cette disposition-là, je la respectais tellement. Malgré qu'il était plus jeune que moi, il a toujours été mon pasteur. Ah oui. Il a toujours été mon pasteur. À tout seigneur, tout honneur. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire du pasteur Bawaya? Beaucoup de considération. Dieu a fait en sorte que pendant longtemps, le pasteur de l'église de PK10, il était puissant. Puissant, son message était puissant. Lorsque nous réécoutons le message, les prédications de frère Bawaya, étant en PK10, c'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. Ce sont des messages vivants, par la grâce de Dieu. Donc, son ministère m'a beaucoup impressionné, m'a touché, et je suis reconnaissant à l'Éternel d'avoir Samuel Bawaya comme pasteur. Amen, c'est fantastique, c'est fantastique. Alors, cher pasteur, en ce qui vous concerne, quelles sont les perspectives à venir? Vous auriez des perspectives en cours? Perspectives à venir, ça fait combien? Peut-être plus de 40 ans que je suis dans le message. Je peux dire que lorsque je regarde, je vois Dieu dans mes premiers pas dans le message, comme je vous ai rendu témoignage. Ce Dieu-là a fait en sorte qu'à un moment donné, lorsque je suis rentré de Garoua, j'étais dans l'église. C'est encore le pasteur Samuel Bawaya qui m'appelle un jour et qui m'amène et qui me confie la responsabilité de l'œuvre. L'œuvre le travail à faire à Koto. Il nous a envoyé réellement à Koto pour aller chercher un endroit. Il m'a appelé. Pour lui ayant le discernement, a vu que il fallait que Dieu fasse quelque chose réellement pour moi, pour ne pas être gêné l'Assemblée. Je suis parti, je pars réellement, pour dire ça, je pars réellement d'un songe que j'ai eu. Je me voyais en train de vouloir aller avec son épouse, la sœur Bawaya. J'ai raconté cela au pasteur Samuel. Comme confession. Je vois un frère comme moi aller avec l'épouse du pasteur. Ça n'avait pas de sens. Lorsque je lui ai raconté ça, je pense que c'est l'une des choses qui a fait en sorte qu'il m'appelle pour me confier l'œuvre à Koto. L'œuvre à Koto, aller d'abord voir qu'est-ce qu'il faut faire là-bas. J'ai été conduit là-bas, j'étais parti avec le frère Nemedi pour voir les alentours. Et c'est comme ça que on a choisi le lieu de réunion à Koto. On a choisi le lieu de réunion à Koto. C'était pour me donner une responsabilité, me donner un travail à faire, au lieu de rester à l'église là et être influencé par de tels songes que je venais d'avoir. Donc, ça m'a amené donc à aller m'occuper de l'église de Koto, de l'œuvre à Koto. Et ça, depuis pratiquement 15 à 20 ans, je m'occupe réellement de Koto. Et aujourd'hui,
on est à un tournant. Coton était devenu un peu restreint, serré. Il fallait faire quelque chose. Et si vous connaissez Coton, on s'est réunis dans la salle, le salon. Le salon était devenu petit. C'est exactement comme lorsque vous avez un verre, vous remplissez d'eau. Lorsque vous remplissez le verre d'eau, après, ça se déverse. Ça ne garde pas. Lorsque vous avez une église qui devient trop petite, elle devient trop petite pour les âmes. L'église ne grandit plus. Elle se contente, Dieu se contente de vous donner des âmes pour la portion que le salon peut contenir. Tout à fait, peut contenir. Alors, on était venu à chercher un endroit pour nous élargir un peu. La première chose que nous avons envisagée, c'était d'occuper la cour. La cour, si vous connaissez, il y a une cour qui est derrière, à côté, pour pouvoir nous réunir là-bas. Il fallait arranger le problème de loyer avec le bailleur. Et nous avons fait un projet et proposé au pasteur. Et avant de proposer au pasteur, nous voulons nous réunir à côté. Ça permettra d'avoir beaucoup plus de gens. Et louer l'endroit où on se réunissait au salon. On a fait ça. Comme projet, comme tout projet, je l'ai recommandé au pasteur. Et ça fait peut-être 1 ou 2 ans chez le pasteur. Un jour, où le pasteur m'appelle pour me dire que, pour me proposer, parce que j'avais fait ce projet par écrit, me proposer de l'argent pour tout ce projet. Ce projet consistait à faire la propriété de toute la maison, à l'élargissement et l'élargissement. Le pasteur m'a proposé, je pense, c'était 4 millions pour faire tout ce travail-là. Il m'a donné les 4 millions. Excusez-moi, pasteur, c'est en quelle période ce que vous dites là? C'était il y a 1 an. Ok. C'est récent. D'accord. C'est récent, maximum 1 an. Okay. Maximum 1 an. Et une semaine après, il m'appelle. Il dit que, est-ce que tu as reçu l'argent que j'ai demandé aux administrateurs de te donner? Non? Dites que j'ai reçu. Tu vas utiliser cet argent pour améliorer Coton? Est-ce que tu vas utiliser cet argent pour améliorer Coton? Tout cet argent pour améliorer Coton. Ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais le pasteur m'appelle après avoir exaucé ma prière. Il m'appelle pour me demander ça. Ce qu'il veut dire, est-ce que je suis sûr que ça va, c'est ça qui va permettre de développer Coton? Je lui ai dit, comme tu me dis ça, ça me rappelle que je préférerais prendre cet argent pour chercher un terrain pour transférer l'église de Coton. Je préférais l'utiliser pour chercher un terrain. Ce sera beaucoup plus utile parce que le bailleur peut venir d'un moment à l'autre dire que je reprends mon terrain. Je vais faire quoi si j'ai investi ça à côté? C'est ça qui nous a permis d'aller à Lundi, c'est une des zones de Coton, pour rechercher un terrain là-bas. Et nous avons trouvé le terrain et nous avons complètement acheté le terrain. Bien sûr qu'il manquait quelque chose, un peu d'argent. On attend seulement que les propriétaires nous délivrent les titres fonciers. Donc l'avenir de Coton, c'est lundi. C'est lundi. Donc on a cherché les voyants, on est en train de faire la propriété de Coton, de manière que si le bailleur se propose de récupérer sa maison aujourd'hui, qu'il récupère une maison propre. Nous,
on est en train de prier le Seigneur pour qu'il nous donne la possibilité de pouvoir aller à lundi, créer une église là-bas. Ce sont des murs qui nous manquent. Il y a déjà le terrain titré. C'est ça, je pense à mon humble avis, l'avenir de Coton. L'avenir de Coton, ce n'est pas Coton, c'est lundi. C'est lundi. Et pour cela, réellement, nous prions le Seigneur pour qu'il nous accorde la possibilité d'aller occuper le terrain que nous avons déjà acheté. En effet. C'est ça. Ça veut dire créer une nouvelle église là-bas, créer une nouvelle des circonstances pour que ce soit possible. Donc il faut, peut-être, ça passera par campagne d'évangélisation, ça passera par ce genre de choses qui permettent réellement de créer, de viabiliser lundi. Tout à fait. Tout à fait. J'ai déjà préparé, par la grâce de Dieu, l'église actuelle de Coton à cet effet. Et il se trouve que, réellement, je pense que tout est en place pour que la migration ait lieu. Amen. Et pour cela, réellement, il faut nous préparer, avoir des collaborateurs, que l'église soit préparée réellement, et ça va être fait. Je pense que, par la grâce de Dieu, je vais, tout à l'heure, là, vous êtes venu, vous avez vu les frères travailler ici. C'était dans le cadre du mariage de notre fils. André, c'est ça. Dieu, dans sa bonté, me montre, par différents moyens, que ce sera un carrefour pour moi. Amen. Dans ma vie, il m'a déjà protégé, sorti 2 fois de la mort, m'annonçant par ailleurs que je verrai mon fils là se marier. Amen. Amen. Je verrai mon fils là se marier. Et Satan a voulu m'enlever la vie. Un jour ici, je ne passe sur les détails, mais Dieu m'a ramené à la vie pour me permettre de voir ça. Et non seulement me permettre de voir ça, ça va être sûrement un carrefour pour moi. Ça va être sûrement, peut-être, c'est la dernière fois que peut-être vous pouvez venir ici et être ici dans ce salon. Après ce mariage-là, je m'attends à beaucoup de choses que le Seigneur va faire pour moi. Et il y a lundi, il y a autre chose que je peux faire. Ce sera la confirmation de beaucoup de choses que le Seigneur a montrées concernant l'avenir. Ah, ouais. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne connais rien sur ce qu'il va faire après, mais cela me donne des indications. En effet. Pour dire qu'après ce mariage que vous avez vu se préparer là, quelque chose va se passer. Ah oui. Que son nom soit béni. Amen. 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 Et magnifié pour cela. Amen. 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 Wow, nous avons écouté très pertinemment jusqu'ici et nous sommes parvenus à la fin. Est-ce que vous auriez un mot à dire en guise de conclusion de votre intervention sur ce plateau télévisé? Je ne sais même pas tout ce que j'ai dit là. Moi-même, je vais réécouter cela. Calmement après. Ouais. Mais je voudrais seulement encourager les jeunes gens à une vie de sanctification, purification. Amen. Et d'être consacrés à l'œuvre de Dieu. Amen. Nous avons cette grâce d'avoir le pasteur, le frère Samuel Bawoya comme pasteur. Ouais. Et je vois une nouvelle génération s'élever là-bas à PK8. Amen. Ce que nous appelons affectueusement le commando. Amen. C'est une œuvre que le Seigneur est en train de faire pour vivifier la base de l'Église et nous permettre d'aller de l'avant. Nous sommes d'une génération qui est en train de passer. Et mon souci, moi-même là,
c'est d'avoir des jeunes collaborateurs qui soient aptes à amener Koto en avant, d'amener Koto. C'est pourquoi j'ai parlé de l'œuvre de lundi. J'ai un jeune collaborateur qui travaille avec moi. J'ai d'autres qui sont partis déjà, qui sont déjà sortis. Il y a le frère Fossi. Le frère Fossi. Esaïe, qui a été avec moi depuis le début, qui est parti de là-bas. Il y a le frère Dominique, qui est né dans l'Assemblée. Oui. Ce sont des jeunes gens qui sont passés par Coton. Mon souhait, c'est que le Seigneur me donne de jeunes gens comme ça, collaborateurs comme ceux-là, pour perpétuer l'œuvre de Dieu en général et en particulier ce qu'il a commencé à Coton. Amen. 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 C'est terminé, chers téléspectateurs. Je ne sais peut-être pas pour vous, mais moi, j'ai été très bénie, j'ai été très édifiée et surtout impactée là dans mon cœur. Et je crois certainement que vous aussi. Alors, merci d'être resté scotché, fidèle à nous jusqu'à la fin de cette émission. Nous nous reverrons la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était Fride Solange Nka pour Parole Créatrice Info Télévision. Au revoir.